C'est comment ma copine? Babine, comment tu fais pour rester belle comme tu es, grasse? Pourtant tu as perdu ton mari, tu es censée maigrir. Ma copine, c'est la belle vie. Pourtant tu avais juré ne plus jamais voir un autre homme après la mort de ton mari. Mais bien sûr, je ne vois aucun autre homme. Et la bonne vie sort d'où? Et en fait, c'est le programme de prise en charge des veuves que la première dame a mis sur pied. Prise en charge comment? Il y a un programme de prise en charge que la première dame a mis sur pied pour les veuves. C'est-à-dire que lorsque tu perds ton mari, tu t'inscris directement à ce programme. Moi, j'y suis inscrit. Chaque fin du mois, elle nous donne un montant de 200 000 francs, accompagné des sacs de riz, des cartons de savon, des sacs de sel, bien d'autres choses. C'est vrai ça? Oui, c'est vrai. Depuis que mon mari est mort, j'ai même déjà touché 5 fois. Babine, et tu es là, tu fais comme si de rien n'était. Donc tu as l'argent. Hé, Mako, il pense que le tout, si tu vas me choquer un peu, non? Puisque tu dis que tu as touché. Choco quoi, mamiko? Choco quoi? Hein? Toi, ton mari vit encore, non? Donc, pour le peu qu'on me donne là-bas, tu veux encore que je te donne? N'exagère pas, mamiko, n'exagère pas. Et tu as dit que pour bénéficier de ce programme, on fait comment? Il faut d'abord être veuve. Est-ce que tu es veuve? Et quand on est veuve, on fait comment? Ouais, c'est ça que je veux savoir. Dès la mort de ton mari, tu vas faire le certificat de décès. Ensuite, ils vont venir t'accompagner pendant les obsèques. Et le reste, ils vont suivre. Ok, j'ai compris. Et il y a un détail. Pour constituer le dossier, là, on fait comment? Si tu as quelqu'un dans cette situation, la personne doit faire le certificat du char de mort, ainsi que l'acte de décès. Puis, une preuve qu'il est bien ton mari ou bien ton conjoint. La preuve pour le conjoint, tu peux avoir des enfants avec lui, ça dépend. Et puis, vous allez aller déposer cela à la fondation de la première dame. Ok, j'ai compris. Maintenant, tu peux rentrer chez toi, j'ai affaire. Je peux partir comment? Je peux t'aider, non? Il dit de rentrer chez toi, j'ai affaire. Ouais, je parle mal. T'aider, non? Ouais, n'insistez pas, il faut partir. Ouais. Bon, ok, maman. Bonne journée à toi. Vous savez qu'un raticide ici là, que dès que la souris une odeur, elle meurt immédiatement. Non, il y en a. Il y en a, mais seulement c'est très dangereux. Très, très dangereux. Parce que si tu mets ça dans la maison, il faut te rassurer que même les occupants de la maison sont en danger. Mets ça au fond. Que la souris même cherche seulement ça. Parce que si tu exposes, c'est dangereux pour la population. C'est ça que je veux. C'est combien? C'est 500. Donne-moi. Mais tu ne prends pas le reste. Il me dit comme ça. Il me sert même à quoi? Il me sert à rien. Au moins dans la tombe, il va me produire de l'argent. 200 000 à la fin du mois, ce n'est pas rien. Bonsoir chérie.
Bonsoir. Chérie, on va la télécommande. Tu fais quoi avec la télécommande? Mange d'abord. Ah non, j'ai pas d'appétit. Faut mettre ça au frigo, je vais manger demain. Tala, tu es fou. Tu vas marcher, tu boudes ton ventre avec la nourriture de tes bordels. Tu viens bouder ma part à la maison. Mais comment tu peux dire un truc pareil? Je n'ai juste pas d'appétit, je peux manger ça demain, non? Tala, tu vas manger la nourriture là. C'est la seule preuve que tu n'as pas mangé chez les bordels. Tala, Qui? utilise même les petits tacs pour bien mentir, non? D'accord. C'est pas la peine de faire un numéro. Je mange. C'est comme un sucre que tu m'as cueilli tout à l'heure, monsieur. C'est même ton goût. Allô? Maintenant là? Mais je viens juste de rentrer. Non, je ne peux pas retourner au bureau là maintenant. Vous savez que je ne me sens pas bien. Ah. Ouais, je demandais, il n'y a pas moyen de contourner ça. Voilà. Voilà, oui, fais comme ça. Voilà. Oui, ça marche. Allez, même alors. D'accord. Bon appétit, chérie. Merci, mon cœur. Ouais, laisse le téléphone, tu manges, non? Vas-y. Un peu d'eau, s'il te plaît. Comment d'abord? Un peu de Bamico, s'il te plaît. Aïe. 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 Bamico. Il y a quoi dans la nourriture ici? Mange ça. Aïe. 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 De l'eau, s'il te plaît. Bamico. Il y a quoi dans la nourriture ici? Bamico, s'il te plaît, aide-moi.
Mamiko, pardon, amène-moi à l'hôpital, s'il te plaît. Tu amènes quoi à l'hôpital sur toi? Tes maigres 50 000 que tu me donnes à la fin du mois comme ration là vont se transformer en 200 000. Plus les sacs de riz, les cartons de savon, les sacs de sel. Amène-moi à l'hôpital. Tu me laisses pas mourir, s'il te plaît, amène-moi à l'hôpital. Mon cher, je suis désolé. Tu me seras plus utile mort que vivant. Oh, madre. Babine m'a dit qu'on compose les dossiers comment là. Ou j'appelle d'abord sa famille. Non, j'appelle Babine. Allô Babine. Tu m'as expliqué qu'on constitue le dossier comment? J'ai une soeur qui vient de perdre son mari. Non. Regarde bien le message là. Peut-être c'est une erreur. Non. Dala, lève-toi, tu me donnes les 50 000 par mois, pardon. Dala, oh. Dala, je blague seulement, s'il te plaît. Dala. Allô, Babine? Attends. Regarde encore bien le message là, s'il te plaît. Peut-être c'est une erreur. Dala, mes 50 000 que tu me donnes là. Dala, s'il te plaît. Dala, réveille-toi. Dala, il blague. Oh. Dala. S'il te plaît. Les 50 000 que tu me donnais par mois là, ça me suffit.